Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Stéphanie, que certains connaissent, d'autres peut-être pas, mais en tout cas, voilà, j'ai plaisir à partager un moment avec elle pour parler un peu de transition et à travers un échange en fait. Alors peut-être qu'il y aura des questions, on va voir, on va suivre le flow en fait. Mais voilà, j'ai à cœur finalement de vous présenter Stéphanie aussi parce que finalement elle a vécu pas mal de transitions et voir avec elle aussi à travers toutes ces expériences quels ont été les obstacles, les peurs aussi qu'elle a pu traverser. Et donc voilà, ça va se faire sous forme d'échange et puis on va se laisser guider. Ok, ça marche, je te suis. Donc voilà, écoute, quand tu veux, tu peux qui tu es. À la limite, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ça peut être intéressant justement de... Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Stéphanie Hervé. Difficile de se caler dans une étiquette, mais on va dire que j'accompagne les gens à être libres, d'être pleinement eux-mêmes. Je me nomme éveilleuse de conscience, de cœur. Et pour moi, la vibration qui permet vraiment les guérisons, les transformations, c'est l'amour. Donc je parle souvent de cette énergie d'amour. Voilà. Ok. Et là, on était en train de parler pas mal, finalement, partager pas mal de moments. Et au niveau justement des choix que tu as fait à un moment donné, qui ont été des choix quand même assez importants. Qu'est-ce qu'ils ont, c'était quoi ces choix et pourquoi? Et finalement, qu'est-ce que ça t'a fait vivre aussi? Ok. Alors, il y a eu pas mal de tournants dans ma vie. Un des grands tournants, ça a été quand même au niveau professionnel, où je suis passée de salariée à indépendante et même à nomade à un moment, et à carrément partir vivre en Asie auprès des enfants, dans les orphelinats. Donc ça a été d'une vie plutôt sécuritaire, on va dire ça comme ça, mais où j'étais plus forcément alignée les dernières années, à une vie où je me suis pleinement choisie, même si c'était sortir de ma zone de connu, de confort, mais me choisir, parce que de toute façon, presque j'avais plus le choix, pour écouter vraiment mon cœur et faire un métier qui me plaît. Être auprès des enfants et créer mon association. Enfin voilà, ça a été plutôt que de réfléchir avec mes conditionnements, mon mental, mes peurs, je suis passée à une vie plus centrée sur mon cœur et mes besoins. Et qu'est-ce qui t'a permis en fait d'arriver à ça en fait, d'écouter plus ton cœur plutôt que tes peurs en fait. Parce que dans des périodes de transition, moi que je vis aussi actuellement, donc du coup moi je m'inspire aussi beaucoup par rapport à toi, ton vécu, alors pas pour faire la même chose, mais pour me servir en fait aussi de toi à des moments qui ont été plus inconfortables, de voir aussi comment tu as fait pour justement écouter ton cœur. Clairement. Plus que tes peurs en fait. Parce qu'on passe, j'imagine que vous aussi, quand vous êtes en transition, vous faites des choix de changement de vie. D'ailleurs, transition à tout niveau, parce que le plus petit changement peut des fois avoir des répercussions et peut faire venir aussi pas mal de peur. Donc, c'est vrai que ça, c'est important en fait, de savoir vraiment comment on fait. Moi, la vie m'a aidée. Et certainement que toi aussi, et vous aussi. Moi, j'ai reçu ce que j'appelle un cadeau mal emballé, parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite que c'est un cadeau, même c'est plutôt une épreuve de vie. Moi, j'ai eu 2 épreuves qui ont vraiment marqué ma vie, mais j'en ai eu d'autres depuis. Mais on va dire que ces 2-là ont transformé déjà ma vision de la vie. Et donc la première, c'est j'ai failli mourir en Thaïlande en fait d'une appendice péritonite, et donc j'ai
pris conscience à quel point je tenais à la vie, à quel point j'avais envie de vivre. Donc, ça a déjà fait sauter pas mal de cadenas. Et que la vie, ben, elle peut basculer d'une seconde à l'autre. Et j'avais pas forcément cette notion. Donc, d'avoir failli mourir, ben, je me suis sentie pleinement vivante et avec l'envie de vivre pleinement. Et puis le deuxième, c'est le décès de mon fils en fait à la naissance. Donc, ce qui devait être un des plus beaux jours de ma vie. Voilà, tu te projettes d'avoir ton fils dans tes bras et en fait tu l'accueilles dans tes bras, mais il est sans vie. Et là, en fait, c'est tout mon monde que je me suis construite, que je me suis construit, qui s'écroule. Il n'y a plus de sens. Donc, j'ai dû reconstruire un sens. Et comme tout ce que j'avais prévu, on va dire, dans ma tête s'est écroulé, je suis descendue dans mon cœur. C'était le seul moyen, je crois, pour survivre. Même si à ce moment-là, mon cœur a été brisé, je me suis retrouvée vraiment les 2 genoux à terre, j'avais plus qu'une seule chose à faire, c'était descendre dans qui j'étais vraiment, dans mon être, dans qu'est-ce qui m'anime encore un tout petit peu pour rallumer cette flamme. Okay. Donc voilà, ça a été moi des cadeaux mal emballés. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur aussi. Quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 17 ans, il y avait d'autres peurs, des peurs financières, des peurs de partir seule en Asie, des peurs, plein de peurs. Mais il y avait quelque chose qui m'animait. Alors qu'avant, dans le salariat, j'avais des peurs qui n'étaient pas forcément concrètes, parce que j'avais un salaire et justement une sécurité. J'avais des peurs, mais comment dire, les peurs d'après mon saut dans le vide étaient des peurs réelles. Mais comme mon cœur était ouvert et je vibrais, je passais les caps. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais qu'on passe au-dessus plus facilement parce que le cœur est ouvert. On sent la différence d'ailleurs par rapport aux peurs qui sont finalement pas fondées. Illusoires. Complètement. Par rapport aux peurs qu'on peut avoir quand on saute finalement. Il y a quand même cette foi, je dirais cette vibration qui nous dit finalement qu'on a bien fait, qu'on est au bon endroit, même s'il y a ces peurs en fait, en tout cas ça ne nous empêche pas d'y aller. Alors que des fois quand on a peur, en tout cas moi c'est ce que je ressens, on peut avoir des peurs qui nous limitent, ou on n'y va pas, alors que finalement il suffirait d'aller les regarder et de voir que finalement elles sont illusoires. Et que ça nous permettrait finalement d'avancer justement et de se dépasser par rapport à ça en fait. C'est vrai que c'est très différent. C'est très différent parce que, tu sais, c'est un peu le fameux schéma là, de la sortie de zone qu'on peut appeler zone de confort, mais qui est en fait finalement très inconfortable, et plutôt la zone de connu. Donc dans cette zone de connu, moins on sort de cette zone, plus ça se rétrécit et on a peur de tout. Mais c'est des peurs qui n'existent pas réellement. Alors que quand on décide de sortir de cette zone de connu, là, il y a des peurs qui sont quelque part réelles, puisqu'on n'a jamais fait ce qu'on va faire. Donc, on rentre dans l'inconnu. Et cette zone, elle est normale et elle est même nécessaire, mais pour aller dans la zone de magie. Et en fait, ce n'est pas du tout les mêmes peurs. Et comme on ose sortir de notre zone de connu, il y a une espèce de force, d'énergie de vie qui nous anime, et qui nous permet de passer au-delà de nos peurs et puis d'aller dans cette zone de synchronicité, de rencontre, de magie en fait. Tout à fait, C'est marrant parce qu'il y a un truc qui me venait justement par rapport à ça, qui est assez rigolo parce qu'aujourd'hui je me trouve avec toi. On a eu des échanges aussi à d'autres moments qui étaient assez forts aussi à chaque fois finalement. Et il y a un moment donné, je me souviens quand je suis venue te voir en conférence à Bordeaux, j'étais là, j'étais toute seule et il y avait beaucoup de monde en fait. Bon, la conférence, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce qu'elle vaut vraiment le détour, vraiment, parce qu'elle était très très forte. J'ai vécu beaucoup d'émotions en y étant. Mais par contre, je sentais bien que j'avais encore, tu vois, cette peur de ne pas oser venir en fait, comme si... tu vois, j'étais pas assez, tu vois, et finalement aujourd'hui, je vois bien qu'il y a une évolution parce que j'ai osé venir vers toi, j'ai osé t'adresser la parole, mais et très vite finalement, parce que quand tu es rentré dans le club à cœur,
j'ai très vite pris contact avec toi parce que ça résonnait au niveau de ton projet avec les enfants. Moi, je venais de faire une colonie avec des enfants et je sentais bien que ce lien avec les enfants était très fort. Donc, j'avais quand même fait ce pas. Mais je vois aujourd'hui que finalement, tu vois, à la limite, je me mettrais même sur le même niveau avec toi. Bah, j'espère bien, oui. Tu vois, alors qu'à Ah. l'époque, Mm. j'avais tendance peut-être à regarder les personnes finalement qui vivaient ce genre d'expérience, bah voilà, au-dessus, alors que finalement, pour moi aujourd'hui, on est tous des humains et on vit tous des choses différentes à travers ce qu'on a à vivre, ce que notre âme est venue vivre finalement. Et c'est là où c'est intéressant de voir en fait l'évolution. Parce que ça peut peut-être parler Mais aussi, carrément. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les autres, parce qu'ils vivent des choses énormes, qui paraissent énormes, et puis finalement, en fait, on est tous amenés à vivre et à se dépasser pour vivre ce genre de vie, en fait, plutôt que de rester dans des zones qu'on dit confort, mais qui sont évidemment très inconfortables, parce qu'en fait, au plus on y est et on en sort, et au plus ça se contracte. Et ça amène bien souvent, ça peut amener les maladies, ça peut amener beaucoup de choses qui finalement permettent aussi à un moment donné d'en sortir. Ça nous force quelque part à en sortir. Et voilà, merci. Je me suis permise de partager ça parce que du coup c'est ce qui me venait, que c'était important pour moi de te le dire. Merci d'avoir osé, parce que justement, c'est ça, moi je partage mes expériences pour vraiment inspirer les autres, qui puissent se reconnaître ou faire des parallèles et tout ça. Donc c'est génial tout ce qu'on a vécu grâce à ta sortie de zone de confort en fait. Bien sûr, tu as osé, voilà, une belle amitié, des beaux partages, donc merci pour ça. Donc il y a vraiment osé. Et puis, qu'on arrête de se comparer, en fait. On est tellement, tellement différents. On n'a pas les mêmes expériences à vivre. On n'a pas... donc, dès qu'on se compare, forcément, on va placer soit l'autre de supérieur ou inférieur. Alors que si on s'inspire les uns des autres, ça, c'est riche. Ouais, et puis il n'y a pas d'opposition aussi. Non. Mais ça, c'est vrai que c'est en allant regarder aussi chez soi, quelque part, hein, de voir justement qu'est-ce qui nous amène à se comparer, quels sentiments on ressent aussi. Et puis, je trouve que chaque chemin a sa beauté et son unicité aussi. Et c'est ça que moi qui m'intéresse quand je vais à la rencontre justement des personnes. Parce que je pense que même des personnes qui ne sont pas forcément connues, sur le web ou ailleurs, il y a des gens qui sont incroyables, qui ont des parcours de dingue et qui se dépassent, qui transcendent en fait, que ce soit des maladies, des handicaps. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup aussi, parce que du coup, ça résonne aussi à travers moi l'épilepsie que j'ai pu faire aussi pendant longtemps, et le fait de finalement ne pas en faire une fatalité, ne pas se victimiser aussi, parce qu'on pourrait avoir tendance, ça peut être facile de tomber dans ce schéma-là, et finalement de pouvoir justement s'ouvrir et d'aller oser finalement faire le pas de chakra de la gorge. J'adore. Oser finalement faire le pas et d'aller vers les personnes qui vous inspirent en fait. Parce que je me rends compte, je sais pas si toi ça a été ça aussi, c'est qu'à un moment donné on peut des fois rester dans des endroits où on est avec des personnes qui finalement pourraient nous tirer vers le bas. Mais c'est vrai que ces moments-là pour moi ont été importants, parce que du coup ils m'ont permis de voir que j'avais besoin en fait de grandir, d'évoluer, et donc de finalement aller vers des gens qui étaient passés aussi par des expériences, des situations finalement qui m'inspiraient à sortir de ma zone de confort aussi. Et puis ces personnes, à un moment on vibre plus, on a vibré puisqu'elles sont dans notre vie à un moment, mais à un moment chacun évolue à sa manière et puis ça vibre plus pareil, comme sur une radio en fait, on s'entend plus parce que ça grésille, on n'arrive pas à s'aligner. Ces personnes-là, elles sont pour une bonne raison dans nos vies, nous permettent de nous affirmer, de nous positionner, de nous choisir, de nous détacher aussi. Tout à fait. Et puis parfois, d'accueillir cette séparation pour pouvoir accueillir d'autres personnes avec qui on vibrera mieux. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et ça se sent en fait, ça.
même si c'est pas forcément confortable sur le moment. Mm. Parce que, comme on le disait, c'est ça qui nous... Voilà, on sent un élan et en même temps, la vie, elle nous amène quand même ce qu'il faut, je trouve, pour pouvoir le faire. Bah, si on suit, je trouve, cette guidance, justement, hein. Ouais. Ouais. Avec notre intuition, notre cœur, voir les synchronicités, tout ça, la vie est magique. Mm. Mm. Et c'est sûr, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, ça demande aussi à avoir des moments où on se retrouve avec soi. Mm. Parce que finalement, c'est pas en étant tout le temps avec du monde ou dans le faire qu'on peut finalement prendre conscience aussi de ça. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais oui, en tout cas, moi je suis plutôt dans ce caractère-là ou cette personnalité-là, ouais. effectivement, avoir besoin de moments seuls, de moments d'introspection. Et les deux sont importants en fait, parce qu'on apprend Oui. vraiment à se connaître dans la relation, puisque l'autre est comme un reflet, un miroir. Et puis des moments aussi d'introspection où on apprend à vivre seul. Moi, je crois que mes plus belles transformations aussi, ça a été des retraites silencieuses ou Vipassana, ou des choses où tu es en silence face à toi-même pendant 10 jours. Et ouais, tu viens libérer des choses juste incroyables. Mm. Donc les deux sont... Ouais, les deux sont importantes. Ouais, Hein. ouais. Qu'est-ce que je voulais savoir? Je regarde un petit peu mes notes par rapport à ça, mais on en était sur l'histoire des peurs. Au niveau des obstacles, on en a parlé. Hein, c'est tout ce qui est peur, croyance, qui aurait pu finalement te maintenir dans quelque chose qui était plus juste pour toi. Ben oui, parce qu'on est tellement tous conditionnés en fait. Hein. Dès qu'on arrive sur Terre, on est conditionné par nos parents, la société, enfin voilà. L'école nous conditionne aussi justement à nous comparer, à nous juger et tout ça. Donc il faut sortir de tout ça pour savoir ce qui est bon pour nous, quoi. Parce on croit que pour chacun, il faut avoir une vie de couple, des enfants, une maison, un travail peut-être de salarié qui nous sécurise. Enfin, tu sais, c'est un peu ce qu'on nous apprend. Et puis finalement, ça correspond à certaines personnes, puis d'autres, pas du tout. Et moi, ça ne me correspondait pas finalement. Voilà, mais pour être aimé, pour être reconnu, pour être accepté dans le groupe. Donc en fait, tous les jours, on a des croyances qui nous limitent. Et c'est juste d'aller voir, tiens, est-ce que c'est encore bon pour moi aujourd'hui? Ce qu'on m'a appris, en fait, ce qu'on m'a inculqué ou rentré comme données dans l'ordinateur, est-ce que c'est encore bon? Est-ce que je garde ce fichier-là finalement? Et ça, c'est un travail de tous les jours presque. Hein. J'aime pas utiliser ce mot, mais c'est vrai que je l'utilise quand même, mais c'est l'histoire de la discipline en fait, parce que du coup, ça demande en fait un regard, une observation, une vigilance en fait. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la base, parce que sans ça en fait, c'est pas évident en fait de voir, de ressentir si on n'est pas à notre écoute. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le chemin le plus facile, je dirais. Mais en même temps, comme il n'y a rien de magique, et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai la sensation, hein, tu me diras si toi ça te fait la même, mais au plus on est sur ce chemin, et finalement, au moins on arrive à faire autrement. C'est quelque chose qui devient quelque part naturel, et du coup qui fait partie de de qui on est aussi. Donc c'est difficile de faire marche arrière et de plus se poser de questions ou de plus regarder, de ne plus voir en fait. Et tant mieux. Tant mieux. Mais c'est vrai, quand on s'engage sur ce chemin finalement de la connaissance de soi, du développement, et je crois qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est en sens unique. C'est vrai qu'on le ressent en fait, on ne pourrait pas en fait, ce serait... ou alors on se voilerait la face et là ça pourrait aussi faire mal parce que du coup on ne suivrait plus ça serait dommage. Mais oui, c'est l'observation de soi pour mieux se connaître. Et la pleine conscience, moi, qui est vraiment un outil que j'aime, c'est simplement voir ce qui est
Mm. et s'observer en fait dans notre environnement, dans nos relations, pour apprendre à vraiment savoir qui l'on est, quoi. Ouais. Parce que finalement, on se colle plein d'étiquettes, de choses qu'on attendait de nous, mais qui on est vraiment? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Qu'est-ce qui nous anime? On croit qu'on est tous pareils, mais pas du tout. Là, je viens de découvrir, je ne sais pas si tu connais le design humain, Oui, human j'en ai design. déjà entendu parler, ouais, aussi. Mais c'est fou ce truc-là. Ouais. Et moi, ça vient éclairer des choses en moi et je me dis, waouh, mais on a tous, je le savais déjà, mais c'est comme si là, c'était une cartographie de qui on est, un mode d'emploi qu'on ne nous a pas donné finalement. Et puis là, on a accès à ça. On peut l'avoir aussi par l'astrologie, la numérologie et tout ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus complet. Et tiens, le mode d'emploi, de comment tu fonctionnes et qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te permet de t'aligner, qu'est-ce qui est bon pour toi en fait. Ouais. Et ça, si on se compare et qu'on veut tous être dans le même moule, on souffre en fait. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc c'est sortir de ça et apprendre à savoir qui l'on est, comment on fonctionne, et plutôt que de se comparer, de se modéliser, de s'inspirer les uns des autres, de passer, tu sais, de la pyramide, Oui. où il y en a qui sont supérieurs à d'autres, Ouais. au cercle. Ouais. On est tous ensemble et on se nourrit les uns des autres. Et... Ouais, c'est une belle image ça. J'aime vrai. bien. Ouais, je trouve ça intéressant Mm. d'ailleurs de voir ça sous forme de cercle plus que de pyramide, parce que c'est vrai que ça montre qu'il y a quand même quelqu'un qui est supérieur. En Ouais, fait, c'est ça. Même des fois, on peut mettre Dieu, la vie en Ouais. haut. Et si on faisait s'écrouler cette pyramide, en fait, on est tous la vie, on est tous Dieu, s'il y en a qui aiment ce mot-là, mais on est tous ça. Donc, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et même tous les êtres vivants, même les animaux, les plantes, tout ça, moi, je mets tout au même plan, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi par rapport à la nature, les animaux. Ouais. Moi qui ai un chien, et il m'amène justement à me montrer des choses dans ses comportements. Enfin, dans l'année, là, moi j'ai compris pas mal de choses grâce à lui, en fait, que je suis allée voir. Au début, ça peut faire un peu chier, parce que du coup, il nous met face à des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir. Ah, mais avec tellement d'amour. Mais c'est ça. Et finalement, quand on se connecte comme ça aussi aux animaux, je trouve que c'est un tel cadeau. Parce qu'on se rend compte justement qu'ils sont avec nous aussi. Ils ne sont pas si différents et ils ont tellement à nous apporter, en fait. Alors toi, tu l'as vécu aussi à travers tes chats. Ouais. Ah oui. Moi, c'est deux enseignantes par l'amour, en fait. Hein. Mais ouais, les animaux, ils sont vraiment en mission auprès de nous. Moi, je trouve ça juste magnifique. Alors du coup, je vais aussi en venir par rapport au fait que tu as, à un moment donné, tu as fait le choix aussi, avant de partir en Inde, de vraiment te délester de beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a été intéressant, en fait, quand on en a parlé, que moi, j'avais aussi ce besoin-là, que je sentais, en fait, cet appel, pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant. Enfin, moi, ça m'a aussi permis de voir un petit peu les choses en fonction de qui je suis, ce qui était juste pour moi, et d'avoir aussi ton avis avec le recul que tu as pu prendre sur cette action, en fait, que tu as fait à un moment donné, parce que tu avais ce besoin, tu ressentais ce besoin de te délester de beaucoup de choses, après avoir été dans une abondance, finalement. Oui, parce que les 15 ans de salariat, en fait, je gagnais très bien ma vie. Et puis, dans un monde, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, moi qui ne prends pas de médicaments, donc c'était pas toujours très aligné, mais voilà, c'est ce que j'avais à vivre. Et un monde quand même aussi d'apparence, hein, et qui n'était pas vraiment moi, qui n'était pas ma nature. Donc, j'ai eu un divorce aussi, où j'ai quitté ma maison et j'ai décidé de laisser toutes mes affaires, mes meubles et tout ça. Et puis en 2019, quand j'ai décidé de partir vivre en Asie auprès des enfants, là j'avais vraiment envie de me libérer, de me détacher. Et j'ai gardé que quelques affaires. Je voulais partir avec mon sac à dos. Je suis partie avec mon sac à dos d'ailleurs. Et j'avais laissé quelques affaires chez des amis et chez mes parents. Mais j'ai vendu, j'ai donné. Et en fait,
je sais pas, même psychologiquement, ça me faisait de l'espace intérieur, Ouais. quoi. Et puis il y avait cette notion de détachement. Je ne garde que ce qui est important et essentiel pour moi, et le reste, je laisse aller. Donc, ouais. Et aujourd'hui, bah, les choses qui me restent déjà sont sacrées, et je vois que j'ai plus la même façon d'acheter aussi. Ouais. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer, dont tu as besoin? Le surplus, beaucoup, beaucoup moins. Ok, c'est vrai que ça t'a permis ça en fait. Oui, ça m'a permis ça. Mais de comment dire, de réapprécier, on peut dire ça, Ouais, d'apprécier de nouveau, on invente des mots, c'est parfait, d'apprécier de nouveau, d'avoir des objets sans y être attaché, mais de les remercier pour ce qui m'amène en fait. Tu vois, il y a comme une perception, une vision qui a changé. Mais moi, en tout cas, j'ai eu besoin de vivre cette expérience du détachement et de n'avoir presque plus rien. J'avais besoin de vivre tu sais, comme un... ce que tu comment me on appelle disais ça? tout à l'heure, Oui. justement. Ouais. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Presque un vœu de pauvreté, mais j'avais besoin de C'est ça. goûter à ça pour me détacher. Et en fait, de m'apercevoir que bah non, c'était pas ça qui était juste. Mais ça m'a fait un espace intérieur pour maintenant le remplir de manière plus juste et sans être attaché aux objets. Ouais, en fait, tu es passé de pas mal d'abondance, beaucoup d'abondance Ouais. finalement, Ouais. à très peu d'abondance, en tout cas matérielle. Matériel, mais qui ouvre une abondance autre, par contre. C'est ça. Mais finalement, c'est intéressant de voir que en ayant suivi finalement ton cœur, bah, tu t'es délesté, même si après coup tu t'es rendu compte que bon, c'était peut-être pas forcément. C'était extrême. Voilà, c'était dans en fait c'était deux extrêmes finalement. Et là aujourd'hui, en fait, dans ta vie, tu en es où par rapport à ça? Comment Bah, je crois que c'est plus harmonieux, c'est plus juste. Ok. Bah là, pour l'instant, j'ai pas réacheté beaucoup de choses. C'est plutôt des objets pour mon travail, des objets sacrés, voilà. Mais à voir dans la suite des événements. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a des projets en cours. Il y a des projets. Et il y a aussi tout ce que tu fais, parce qu'on va en parler aussi par rapport à ça, ce sont des peintures aussi intuitives. Oui. Donc c'est récent ça aussi. Ça c'est récent, ouais. La peinture un tout petit peu par moment en fait dans ma vie, tu vois, Ouais. par petites touches. Et puis là, je crois que j'ai trouvé, grâce à Aurélia, qui est sur Bordeaux, qui elle fait des toiles vibratoires, un atelier a suffi à donner du sens. Et ces toiles, ces peintures vibratoires, en fait, me servent de support pour aider les gens à passer des caps. Par la vibration de la peinture, de tout ce que je mets dedans, des géométries sacrées, des fleurs, une intention particulière, ça me permet de continuer mon travail de guérisseuse, d'accompagnante, grâce à cette toile qui va vibrer chez eux, en fait, qui les appelle. Moi, je l'ai fait en connexion avec une âme. C'est la toile pour une personne, pour une âme bien précisément. Et cette âme va être appelée vers cette toile. Et en fait, c'est comme des portails vibratoires qui te permettent d'accéder à une partie de toi, quoi. Voilà. Donc, et ça, ça fait partie des accompagnements que tu fais, ou c'est vraiment à travers ce que toi crées, en étant connecté, j'imagine, que finalement les gens peuvent acheter. Oui. Les toiles. C'est plus ça. D'accord, ouais. J'ai mes accompagnements et à côté je fais des peintures vibratoires, et puis les gens qui se sentent appelés vers ça, voilà. D'accord, ok. Et du coup, tu es en cours d'écriture aussi du deuxième livre. Oui, ouais. Alors j'avais dit que je ramènerais le livre, je ne l'ai pas là pour Okay. le montrer. Ouais. Mais là-haut, mais si vous l'avez, je le mettrai aussi dans les liens. Je vous les mettrai parce que moi c'est un livre que j'ai acheté quasi tout de suite quand il est sorti.
Et voilà, j'ai suivi. Il y a quelque chose qui fait que je suis en lien avec toi, Ouais. donc du coup j'ai suivi, mais je trouve que c'est un livre qui est aidant, inspirant et je dirais tout en simplicité, mais ce qui ne veut pas dire que ça manque de profondeur. Au Ouais. contraire, c'est un livre très profond, mais tout en simplicité. Mhm. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et donc du coup, il y a l'écriture du deuxième actuellement. Oui, c'est en cours. Ouais. Ok, d'accord. Et ça, tu sais à peu près ou pas du tout? C'est en cours. Là, je m'offre par exemple la semaine prochaine 5 jours consacrés à ça, où je vais dans des endroits qui vibrent pour moi. Ok. Et donc, j'espère que ces 5 jours vont être productifs. Des fois, l'inspiration ne vient pas toujours au moment où on a décidé, mais en tout cas, là, je me fais le cadeau de m'offrir 5 jours pour ça. D'accord. Il a déjà bien avancé, mais voilà, il y a une orientation là qui doit se faire et je ressens que c'est maintenant. Ok. Et donc, ce Voilà. sera, juste pour savoir, sans Ouais. forcément tout dire, mais Ouais. c'est à travers tout ce que tu as vécu ces derniers temps, en fait. Ces derniers temps et même avant, Ouais. le thème c'est quand même l'amour, Ok. hein, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du divin, l'amour inconditionnel. Et ça tourne autour de ça, mais comme dans le premier, je raconte mon histoire, je me montre vraiment dans toute ma vérité, ma vulnérabilité, avec, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment cette valeur de simplicité que je vibre, donc merci. Et voilà, je partage tout sur cette notion de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour finalement? Comment on fait pour le ressentir, pour ouvrir son cœur? Parce qu'au fil des années d'accompagnement que j'ai fait, ce que les gens m'ont ramené, c'est que je leur permets d'ouvrir leur cœur et de vibrer l'amour. Donc je me suis dit, tiens, si on me dit ça assez souvent, je dois peut-être aller voir ça. Et effectivement, c'est naturel pour moi, parce que c'est une vibration qui me porte, qui m'a toujours portée. Et du coup, je me dis, tiens, tu sais, c'est quand on ne sait pas qu'on l'a, c'est que c'est vraiment naturel pour nous. Ouais. Donc je me dis, c'est ça que j'ai à partager. Ok. Voilà. Et justement, pour aller vers la fin, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais partager comme conseil, comme astuce, en tout cas pour être le plus à l'écoute de soi, de son cœur, Ouais. même si tu as déjà partagé beaucoup de choses, mais pour finir en fait, apporter de l'aide en fait. Tu sais, à la conférence de janvier là, 2020, j'étais sur 3 notions importantes pour moi et là j'aurais envie d'en avoir 4. Et c'est accueil, aime, ose et remercie. Donc accueil, c'est vraiment accueille ce que la vie met sur ton chemin. C'est ça, même parfois de s'incliner, de lâcher prise, de s'incliner et d'accueillir ce que la vie nous propose. Aime, aime, ouvre ton cœur, aime-toi, aime tout ce que tu es, ta partie humaine, ta partie divine, tout ce que tu es. Aime les autres, aime la vie. Vibre l'amour en fait, parce que pour moi c'est notre nature et c'est ce qui nous guérit, c'est l'antidote, c'est la réponse à tout. Ose, comme on disait tout à l'heure, oser sortir de sa zone de connu, de confort pour aller dans la magie. Et plus on sort de cette zone et plus elle s'agrandit. Et une phrase là qui m'a beaucoup marquée, c'est plus on va toucher à notre vulnérabilité et plus on devient invulnérable. Donc voilà, sortir de sa zone de confort aussi, c'est être dans cette vulnérabilité. Tout à fait, ouais. Et puis le dernier, remercie. Être en gratitude. Parce que ça change complètement notre vibration aussi. Donc remercier la vie, remercier les autres, parce qu'ils ont tous un rôle à jouer dans notre vie. Nous remercier nous pour tout le chemin qu'on fait, parce que c'est pas toujours ni confortable, ni... Tout à fait. Voilà. Et voilà. Accueille, aime, ose, remercie. Remercie. Ok. Écoute, je pense que on va terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Je suis pleine de frissons, tu vois, donc du coup, c'est chouette, vraiment. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. Et j'espère que ça vous aura aussi permis de vibrer,
de, voilà, de ressentir en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je mettrai tous les liens par rapport à ce qui te concerne aussi. Ok. Et si vous avez envie de suivre Stéphanie, n'hésitez pas. Et puis de me suivre aussi, je vous mettrai aussi les liens. Bien sûr. Et puis en attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée, parce que c'est l'après-midi ici. Et je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup. À très bientôt. Merci, ma belle. Merci. 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 Merci à vous. Bye bye. Ciao.